Le Kenya vient de commencer des essais de vaccination contre la variole de singe. Ça ne s'arrête jamais, cette histoire. Il y a un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé, on a même fait une vidéo là-dessus, je crois. On a parlé de la variole de singe. Directement, quand on parle de variole de singe, à quoi vous pensez? L'image que vous avez en tête immédiatement, c'est l'image d'un homme noir. Okay, un homme noir avec une peau complètement cassée, une peau attaquée par des... Vous savez de quoi je parle? Vous avez vu les photos, n'est-ce pas? Voilà, on a parlé de variole de singe, outbreak, variole de singe dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on montrait comme image? L'image des personnes noires. Pendant ce temps, il s'agissait de outbreak en Angleterre et quelque part ailleurs en Europe, n'est-ce pas? Mais bon, pour faire peur, pour montrer au monde que voilà, tout ce qui vient de l'Afrique clairement est dangereux, l'Ebola et tout le reste, sans vraiment le dire, parce que quand une personne regarde ces images pour identifier pour la toute première fois la variole de singe et voit l'image d'un noir avec une peau complètement presque lépreuse, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est une maladie des noirs, n'est-ce pas? Alors finalement, après réclamation, après tollé général, aujourd'hui, on procède. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est les gens se révoltent contre une situation. Ils font semblant d'avoir écouté. Mais doucement, ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire jusqu'à en arriver au... C'est-à-dire, vous vous opposez à quelque chose. Ils font semblant d'écouter. Vous dites, pourquoi vous représentez votre histoire avec les Noirs? On arrête de faire ça. Mais petit à petit, on continue à essayer de faire quelque chose sous les radars. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut qu'on en parle. Je pense que personne n'en parle. Si vous regardez ouvertement dans vos médias, vous ne le verrez pas. Le Kenya a commencé des tests de vaccination contre la variole de singe. Une entreprise au nom de Tonix Pharmaceutical, une entreprise américaine évidemment, en liaison avec le gouvernement kenyan, vient de s'accorder pour commencer des tests, donc des vaccinations sur des humains au Kenya. On devrait bien se poser la question de savoir pourquoi au Kenya. Parce que si vous regardez la carte du monkeypox ou de variole de singe, ce n'est pas au Kenya qu'il y a des problèmes. Okay, il y a des vrais problèmes qui se passent ailleurs. D'ailleurs, il faut pour rentrer en arrière. Le monkeypox ou le variole de singe est contagieux. On le contracte comment? Bon, je ne veux pas entrer dans les détails par peur d'être censuré, vous avez compris. On dit que la plupart de ceux qui sont contaminés par cette maladie sont les papa. Je ne sais pas trop s'il y a des mamans, mais c'est plus papa. Vous comprenez un peu de quoi il s'agit, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, dans beaucoup de cas, la grande majorité, c'est-à-dire s'ils peuvent eux-mêmes admettre que la grande majorité c'est des papa, c'est-à-dire que c'est la sublime grande majorité. Bon, nous avons les États-Unis qui en a 7000 cas. On n'a pas commencé la vaccination là-bas. Ok? En Allemagne, il y en a 2800. Il n'y a pas de vaccination en Allemagne. En France, 2400, plus de 2400 cas en France. Pas de vaccination suggérée. En Australie, plus de 54 cas. Pas de vaccination suggérée. Ça, c'est simplement pour parler de cela. Ok? Maintenant, pourquoi l'urgence de commencer cette vaccination et ces tests en Afrique? Pour ceux qui sont là depuis longtemps et ceux qui se souviennent, quand l'histoire là a commencé, l'histoire là, vous savez quand je parle, quand cette histoire a commencé, il y a eu une vidéo qui était partie virale, une vidéo qui a explosé. Il y avait un journaliste qui parlait à un monsieur là disant pourquoi on n'essaie pas de faire les tests en Afrique puisque là-bas il n'y a pas de il n'y a pas de moyens de protection et on pourra clairement vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Il y a eu tollé général, l'Afrique n'est pas lieu de cobaye, n'est-ce pas? Bon, on a fait semblant, personne n'a fait de réfutation claire disant que voilà, c'était pas dans ce cadre-là. Mais on a fait semblant. Maintenant, vous voyez pas que c'est la même histoire qui recommence. On l'a dit, pourquoi vous ne commencez pas en Afrique? C'était dans l'histoire là. Maintenant, dans le monkeypox ou variole de singe, on commence clairement en Afrique. Au Kenya, précisément. Et comment ils peuvent faire ça? Ils peuvent faire ça par un moyen très simple. Ces entreprises, premièrement, il ne faut pas oublier, sont là pour faire de l'argent. Donc, ce n'est pas nécessairement pour vous faire aucun. Autant, il y a des cas, pour ne pas être extrémiste, de cas où quand vous prenez ces histoires-là, vous vous sentez bien. Mais principalement, l'objectif de ces entreprises, c'est de faire de l'argent. C'est un monde capitaliste. Un monde capitaliste. Faire de l'argent, c'est-à-dire, comme ils les justifient eux-mêmes dans beaucoup de cas, nous avons des investisseurs, donc des gens qui mettent leur argent pour qu'il y ait des recherches.
après les résultats des recherches, ces personnes doivent faire des bénéfices. Donc, ce n'est pas question d'amour ou de bonté parce qu'on vous aime, parce qu'on veut que vous soyez bien. C'est parce qu'évidemment, il faut faire des retours d'argent. Il faut que l'on paye les investisseurs. Bon, payer les investisseurs, ce n'est pas déjà une mauvaise chose. Mais seulement pourquoi il faut essayer ça en Afrique et pas ailleurs, là où il y a des vrais problèmes. Si vous regardez, logiquement parlant, vous voulez mettre les A et les A, les B et les B, vous comprenez que là où il y a plus des papa, c'est là où il y a des histoires là. Bon, c'est pas moi qui l'invente, ce sont les statistiques que vous nous avez données. Alors pourquoi au Kenya on l'autorise? Parce que souvenez-vous, à l'époque, pour accepter, pour avancer avec eux, il fallait accepter d'abord qu'il y avait ça. Ensuite, quand vous acceptez qu'il y a ça, on vous donne de l'argent pour combattre ça. Et en vous donnant de l'argent pour combattre ça, vous ouvrez la porte à un grand marché. C'est ça la réalité. Et comme généralement, nous, on aime beaucoup l'argent, et nous sommes généralement prêts à sacrifier nos frères et sœurs pour quelques intérêts personnels, voilà pourquoi dans beaucoup d'endroits, on a accepté ces histoires, même dans les cas où c'était pas vraiment ça, je ne dirais pas les mots, vous comprenez ce que je veux dire, dans les cas où les gens sont nécessairement de ça, on a dit que c'était ça pour gagner de l'argent. Donc il suffit évidemment, comme on le comprend, de faire une proposition financière assez colossale pour que voilà, les chefs, les gens responsables disent bon, ok, vous pouvez venir commencer votre histoire. Peu importe la situation. Alors, le cas précis du Kenya ou de l'Afrique, dans ce cas, c'est quoi? Si vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu difficulté de transfert à cause de la conservation. On disait qu'il fallait préserver ces histoires à des températures très basses, n'est-ce pas? Et il y a eu difficulté de transport, si vous vous en souvenez correctement. Maintenant, dans ce cas du monkeypox, fièvre variole de singe, on essaie de créer une histoire qui n'aura pas besoin d'être regardée dans le froid extrême, c'est-à-dire facilement bougeable sur le continent. Donc maintenant, pourquoi on doit créer une histoire qui doit être préservée même si c'est pas dans le froid? C'est-à-dire que c'est précisément créé pour un certain groupe de personnes ou un certain continent ou un certain milieu. Pourquoi est-ce que c'est important? Là où il y a des vrais problèmes, on ne regarde pas, on n'accorde pas l'attention nécessaire. Là où il y a des vrais cas, là où les gens sont là, on dit qu'il y a deux versions de la variole de singe. Il y a la version ouest-africaine qui n'est pas très dangereuse. Il y a une nouvelle version qui vient de se créer. Bizarrement, il y a toujours des versions qui se créent. Une nouvelle version centrafricaine qui est beaucoup plus virulente et qui prend plus de 10% 10% d'infectés meurent. Vous regardez la carte. Allez dans leur site officiel pour regarder la carte de là où il y a des cas vous savez de quoi je parle. J'essaie de mixer les mots pour pas que... Voilà. Regardez la carte, on va l'afficher. Sur la carte, vous verrez, on montre ici clairement là où il y a des cas de... Vous comprenez de quoi on parle. Mais sur cette carte, on met aussi des points bleus. Les points bleus sont en Afrique. Ces points bleus ne veulent pas dire qu'il y a ces cas en Afrique. Ces points bleus veulent simplement dire ici, il y a eu histoire, donc très longtemps, une histoire de cas de variole de singe. Ça pourrait être il y a 100 ans, il y a 50 ans, peu importe, mais on a quand même mis le point. Pourquoi on fait ça? À l'autre couleur, vous voyez là où il y a des cas aujourd'hui, des gens qui sont atteints de cette maladie. Les points en bleu montrent simplement là où il y a eu un cas déjà énuméré, déjà cité il y a plusieurs années, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi on remet les cas qui ont existé à 20 ans, 30 ans, 40 ans? Si vous regardez l'autre couleur, vous voyez les couleurs sont partout ailleurs. Donc aux États-Unis, en Europe, il y en a beaucoup. Aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, il y en a beaucoup. En Afrique, il n'y en a pas. Mais pour faire représenter l'Afrique, on a fait appel aux couleurs bleues, c'est-à-dire des cas qui ont existé il y a très longtemps. Pourquoi? Pour que quand vous regardez, imaginez-vous si vous regardez une carte où il n'y avait pas l'Afrique, vous vous disiez quoi? Qu'est-ce que vous vous diriez directement? Vous vous diriez premièrement, ah ok, donc ces histoires se passent partout ailleurs, sauf en Afrique, donc nous ne sommes pas concernés. Mais si vous regardez une carte où c'est représenté ailleurs, mais l'Afrique est aussi représentée, même si ce n'est pas un cas récent, c'est un cas qui est là 20 ans, vous vous sentez aussi concerné, n'est-ce pas? C'est ça la psychologie. Vous savez, il n'y a aucun système qui soit parfait sur Terre. Le capitalisme est bien. Le capitalisme a aidé le monde à progresser dans un sens, dans beaucoup de sens d'ailleurs. Mais le capitalisme a ses flots et ses différents problèmes aussi. Vous savez, quand on est mu par l'objectif de gagner beaucoup d'argent, on peut quelquefois faire beaucoup d'erreurs et s'égarer des valeurs. C'est-à-dire, la médecine est très bien. C'est bien de pouvoir avoir accès au traitement et à tout le reste pour être en bonne santé.
Mais quand c'est additionné au capitalisme, ça peut devenir très dangereux. La question très inconfortable est celle-ci. Pourquoi une personne qui se fait de l'argent quand tu es malade serait content de te voir en bonne santé? Ouais, c'est une question inconfortable, n'est-ce pas? Pourquoi une personne qui te vend des histoires pour te sentir bien serait, en se faisant de l'argent évidemment, ok, avoir une belle vie, serait content de te voir sans problème, sans difficulté? C'est une question qui dérange. Alors, ce n'est pas pour dire que tout le monde qui soit dans le monde de traitement médicinal est mu par cet objectif, mais malheureusement, beaucoup d'investisseurs qui y sont accrochés aujourd'hui sont dans ce paramètre. Le problème est venu au moment où on a lié le capitalisme à la médecine. C'est là où le problème est venu. Okay? Parce que voilà, pourquoi on te donnerait quelque chose pour te soigner complètement si on peut t'en donner petit à petit, chaque jour, hein, ok, et puis faire de l'argent, faire des bénéfices. Logiquement parlant. Pourquoi? Parce qu'on t'aime. On s'en fout de toi, on ne te connaît pas. On s'en fout de toi, on ne te connaît pas. Donc autant il y a des choses qui guérissent, qui font du bien aux gens, autant il y a des objectifs, selon les propriétaires, autant chaque système peut être infecté ou contaminé par un virus, autant ce monde aussi peut être infecté, contaminé par des gens mauvais qui ont des intentions complètement obscures. Comprenons ici de quoi il s'agit. Il ne faut pas être un mouton. Tout ce qu'on vous dit, il faut vérifier. Même ce que moi je vous dis, il faut toujours vérifier. Okay? Je n'ai rien dit de difficile à trouver. Allez, simplement faites un coup d'œil. Jetez un coup d'œil. Et moi, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que ces informations ne sont pas liées. Ces informations ne sont pas divulguées dans les médias officiels. Personne n'en parle. Le problème se trouve ailleurs. Vous venez traiter le problème quelque part ailleurs. Pourquoi? Si le problème est en Europe, il faut vacciner les Européens. Si le problème est aux États-Unis, il faut représenter cette maladie par des Américains, par des Européens, parce que c'est eux qui sont infectés. Pas présenter des images d'hommes noirs, prétextant que c'est la seule représentation que vous avez de monkeypox ou de variole de singe. Ça n'a aucune cohérence. S'il faut vacciner les gens, et on dit que ceux qui sont atteints sont papa, généralement par contact, eh bien, il faut présenter les images des papa et aussi commencer à vacciner les papa parce que voilà, c'est eux qui sont affectés. Pourquoi il faut vacciner les enfants de 12 ans, de 15 ans dans un pays qui n'est pas atteint? Il n'y a que 3 cas, donc 3 pays qui sont atteints en Afrique, qui sont représentés. Et au Kenya, il n'y a que quelques... Je pense que, si je ne me trompe pas, jusqu'à la dernière fois, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de cas de variole de singe. Pourquoi ils sont sujets au test de leur vaccin, de leur matière? Pourquoi on ne va pas tester ça là-bas, là où il y a des gens qui sont vraiment atteints, qui en ont vraiment besoin? Je vous laisse juger pour vous-même. Donc, si ça commence au Kenya, évidemment, comme l'autre histoire a commencé, il s'en suivra chez vous aussi. Pour ceux qui adorent l'argent, évidemment. Je pense qu'il est important de s'informer, de comprendre dans quelle direction on va. Est-ce que dans quelques temps, dans très peu de temps, nous serons encore confrontés à une situation où il nous faudra être confinés, à une situation où il nous faudra tous être préservés, pour ne pas dire vaccinés, où nous sommes encore une fois en train de revivre une même histoire dans un différent contexte. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Au revoir.